Hello, belles âmes en éveil. Ce matin, j'étais encore dans plein de réflexions et du coup, j'ai envie de vous les partager en mode j'ai pas lavé mes cheveux, mais j'ai envie de partager. Donc voilà. Bon, ça fait suite à toutes mes autres réflexions, mais donc c'est une vidéo sur bon, à la fois sur l'équilibre corps-esprit de nouveau et sur les émotions qui restent coincées dans le corps en fait. C'est ça que j'ai réalisé ici ces derniers jours. Suite à deux événements, parce que c'est souvent une cascade de choses qui font, voilà, qui nous font avoir, qui mettent des choses en lumière, qui nous font avoir des prises de conscience. Et donc, moi j'ai réalisé, du coup, je vais vous raconter les deux événements, mais que j'avais encore de la frustration et donc aussi de la frustration, de la colère, de la déception, même de la tristesse ou des peurs qui n'appartiennent pas à l'adulte que je suis, mais qui appartiennent à mon enfant intérieur et qui du coup sont toujours coincés dans mon corps. Et je pensais avoir travaillé tout ça, toutes ces blessures d'enfance, parce que pour mon esprit, c'est ok, c'est du passé, et c'est bon, c'est transmuté, c'est nettoyé, enfin voilà, tout va bien, allons de l'avant. Et j'ai déjà, je pense, quand même nettoyé en partie mon corps, mais voilà, c'est couche par couche, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait encore des couches, et puis qu'en plus, moi, je veux toujours aller trop vite, et donc voilà, il y avait encore des couches à nettoyer. Et donc, pour vous expliquer comment je m'en suis rendu compte, donc il y avait cette activité-là qui me tenait à cœur et qui a été annulée. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que pour mon esprit conscient et éclairé d'adulte, c'était ok. Donc sur le coup, j'ai eu l'impression de bien le prendre, même s'il y avait une déception, mais parce que voilà, moi en tant qu'adulte, je comprenais, et puis je voyais déjà justement que finalement ça m'avait mis face à plein de choses qui me faisaient avoir des prises de conscience, etc., dont certaines que je vous avais déjà partagées, et en plus maintenant cette prise de conscience là qu'il y avait encore ces choses là à nettoyer dans mon corps. Mais ça, du coup, ça a apparu qu'après, puisque donc la première réaction, ça a été de me dire je le prends bien, parce que c'est la réaction de mon esprit qui est la plus rapide et qui se manifeste en premier, et mon corps étant plus lent, il a réagi après, mais après il m'a bien fait comprendre que pour lui, non, c'est pas ok, parce que lui, il réagit encore avec les mémoires du passé, voilà, et avec ces blessures en partie qui ne sont pas encore tout à fait guéries dans mon corps, qui sont encore coincées là, même si ce ne sont plus mes émotions du moment. Et donc il y a eu ça où du coup, en fait, ça a été... je me rends compte que pour mon corps, ça a été quand même vécu pour une espèce de frustration. Et donc, oui, il était tout content. Pour une fois, il était ok de suivre mon esprit, puisque donc moi, mon gros dilemme pour l'instant, c'est d'essayer de réconcilier mon corps et mon esprit, parce que mon esprit veut toujours aller trop vite, et donc il veut forcer le corps au-delà de ses limites. Et mon corps, lui, a décidé depuis plus de 2 ans maintenant qu'il voulait plus suivre l'esprit du tout, et donc il fait grève. Mais du coup, lui, quelque part, il censure l'esprit qui a envie de faire plein de choses, et le corps il dit non, non, non. Il boude en fait, comme moi quand j'étais enfant, puisque comme enfant, toute cette frustration, etc., que j'avais, comme je n'avais pas le droit de l'exprimer en criant, en pleurant, du coup je l'ai à moitié réprimé, et je l'exprimais en boudant, genre je monte pas trop, mais je monte quand même, que ça me fait chier, mais bon, pas trop quoi. Et je retiens, mais je montre un peu. Parce que c'est le seul truc finalement que je m'autorisais à faire,
même si bouder, c'est pas non plus très bien vu, mais ça passait mieux voilà, que plus d'expression, on va dire. Et donc là, j'ai l'impression que mon corps, il boude, enfin, déjà, il boude depuis 2 ans et demi. Hein. Il a dit, bon, bah, tu m'écoutes pas, bah, maintenant, c'est bon, moi, je boude, je fais plus, je m'arrête, tu m'as cassé dans mon truc, je veux plus. Et donc là, j'ai l'impression que, bah, petite, c'est ça que je vivais aussi. C'est comme si j'étais dans mon élan spontané et donc je vivais mon émotion. Et en fait, c'est très juste de, voilà, de laisser l'émotion me traverser. Et donc, ben, je l'exprimais peut-être plus fort que certains, ou voilà, parce que justement, je ne me censurais pas et je m'autorisais à être sensible et à laisser les choses me traverser, ce que j'ai bloqué après. Et du coup, ben voilà, oui, ça sortait avec des cris, des pleurs, mais c'était valable pour les bonnes émotions aussi. Hein, je riais trop, machin, enfin bref. Et donc, du coup, ben, à force, ben, j'ai été censurée et donc frustrée de ne pas pouvoir exprimer qui j'étais et que j'ai fini par croire que oui, que c'était pas autorisé et que c'était pas normal, alors que si, c'était ça qui était normal, et c'est les autres qui n'étaient pas normaux, entre guillemets, et qui étaient conditionnés et qui du coup rejetaient leurs propres limites sur moi. Mais ça, en tant qu'enfant, je pouvais pas le comprendre. Maintenant, je le comprends en tant qu'adulte, et donc je l'accepte, mais l'enfant, il ne l'avait pas accepté, et j'ai beau me dire que moi j'ai soigné tout ça, que j'ai compris, que j'ai déjà fait euh, plusieurs types d'exercices avec mon enfant intérieur. Je lui ai écrit des lettres, j'ai parlé à mon corps, etc. Mais oui, j'ai enlevé des couches, mais il y en a encore. Et donc, voilà, j'en étais pas consciente, et ça a mis en conscience. Mais en fait, je me suis pas rendu compte tout de suite avec ce premier événement, puisque sur le coup, j'ai cru bien le prendre, enfin, en tout cas, de manière assez posée quand même, même s'il y avait de la déception, de me dire, bah oui, mais bon, c'est juste, c'est ok, nanana, ça t'a montré ça t'a mis face à ça, machin. Et puis voilà, et puis si vraiment c'est une activité que je dois faire, bah ça se représentera. Enfin voilà, j'ai essayé. Enfin voilà, je vois ça avec un adulte, avec mon regard d'adulte qui prend de la hauteur, etc. Mais voilà, mon corps, lui, apparemment, il ne l'avait pas aussi bien pris, mais je ne l'ai pas senti tout de suite. Et alors, c'est un deuxième événement. En fait, j'ai un ami qui est passé il y a quelques jours. Euh, et en fait, c'est depuis ce soir-là, mais avant déjà qu'il ne passe, que j'ai des nausées. Et, et en fait, on a beaucoup parlé justement d'enfant intérieur, parce qu'il travaille là-dessus pour l'instant. Et voilà, et puis il s'est ouvert à plein de choses. Bon, il m'a dit que c'était un peu grâce à moi, entre guillemets, parce que c'est plein de choses qui, au fond, il ressentait déjà, la spiritualité. Moi, elle est venue d'abord par le haut, et puis maintenant, j'essaie de l'incarner dans mon corps, mais il y a beaucoup de gens, c'est à l'inverse, et lui, c'est le cas, c'est qu'il était déjà hyper connecté, même plus que moi pour certaines choses, je pense. Simplement, il ressentait dans son corps sans savoir ce que c'était, ni mettre des mots dessus, etc. Et donc, suite à plusieurs voilà, échanges qu'on a eus, il s'y est intéressé pour pouvoir mettre des mots et des concepts dessus. Et donc, entre autres, bah là, voilà, le travail sur l'enfant intérieur. Et du coup, comme il était fort connecté à ça, bah, dans nos conversations, quelque part, il se connectait avec mon enfant intérieur. Et, et donc à un moment donné, je sais plus de quoi je parlais, mais je m'emballe dans mes trucs spirituels, blablabla, et parce que j'ai envie de partager. Et puis à un moment donné, il me dit ouh là, stop, tu m'as perdu, je te suis plus. Enfin voilà. Et donc moi, adulte que je suis, je le prends bien. Et je dis bah oui, t'as raison de me mettre ta limite finalement, puisque moi je m'emballe et je me rends pas compte que tu suis pas. Donc il n'y a pas de souci. L'adulte que je suis le prend bien quelque part. Mais après, il me dit oui, mais moi, je sens de la frustration chez toi. Et alors, je dis ah bon, bah, pourtant, j'ai pas l'impression que c'est comme ça que je le prends. Et puis après, je me suis dit ah, mais peut-être que mon enfant intérieur, lui, en effet, revit cette frustration voilà, du passé. Et du coup, bah, ça m'a mis ça en lumière et en conscience de me dire ah oui, donc moi, comme je suis aujourd'hui, je, je, j'ai l'impression que c'est ok, mais en fait, il y a encore une part de moi pour qui c'est pas ok. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pour ça que pour l'instant, mon corps, il veut pas se me remettre en route, parce que lui, il est encore bloqué dans certains trucs du passé
que je pensais régler, mais qui pour lui ne le sont pas. Et donc il n'a pas encore totalement confiance en mon esprit plus éclairé, et donc il n'est pas d'accord de recollaborer avec lui pour l'instant, et donc il ne se lève pas le matin. Et voilà, et en même temps là, ben, je l'ai bien, l'adulte que j'étais a été cassé dans son élan quelque part, mais je ne l'ai pas pris comme une interdiction d'être qui je suis ou de m'exprimer ou un rejet. Et puis parce que là, ce que j'étais en train d'exprimer, c'était plus une envie et pas un besoin. Tu as dit qu'en tant qu'enfant, c'était vraiment des besoins vitaux que j'avais d'exprimer mes émotions ou des choses comme ça qui ont été cassées dans leur élan. Et du coup, moi, j'ai toujours eu du mal quand je suis lancée dans un truc et puis que je m'arrête, je sais plus m'y remettre. Enfin, j'ai du mal. Et c'est aussi pour ça, du coup, que j'ai souvent dépassé les limites, parce que je me disais, tant que je suis lancée, mon esprit disait, allez, encore un peu, et mon corps, il me faisait bien comprendre que je dépassais les limites. Mais je l'écoutais pas, parce que je savais qu'après, j'allais avoir du mal à me remettre en marche. Sauf que si j'avais peut-être un peu plus écouté mon corps et ses limites, et que j'avais accepté de m'arrêter plus tôt, et que du coup, mon corps avait pu mieux se reposer, la nuit, entre autres, peut-être il mettrait moins de temps à se mettre en marche le matin. Et donc voilà, c'est un peu venu compléter plein de prises de conscience que j'avais déjà eues, mais donc j'avais l'impression que pour l'instant c'est mon corps qui boudait et que mon esprit avait beau être devenu plus éclairé, plus sain, et tout ça, mais mon corps lui faisait pas encore confiance. Mais maintenant je comprends pourquoi, c'est parce qu'il y a encore des choses qui étaient à nettoyer, et du coup il avait besoin d'avoir un peu de preuves aussi déjà, qu'on lui accorde de l'attention et qu'on montre que cette fois-ci on va l'écouter et respecter son rythme. Et là je me suis rendu compte qu'en fait j'essayais encore de forcer, de vouloir qu'il se relève tôt tous les matins, machin, nanana, mais c'est trop en une fois en fait. Et là, même chose, tu vois, comme je me suis rendu compte du coup que j'avais ces trucs coincés en moi, j'étais déjà là sur Internet en train de chercher toutes les techniques que je connaissais déjà, que je peux faire moi-même ou chez qui je peux prendre rendez-vous pour sortir des vieilles émotions coincées dans mon corps, tu vois. Et genre, vite, faut que je prenne un rendez-vous. Et genre, tu vois, il faut que je trouve un moyen, genre, de crier, de taper dans un oreiller, sur un sac, machin, genre le genre de truc que j'aurais eu envie de faire quand j'étais ado, mais qui maintenant me correspond plus. J'ai plus besoin de sortir les choses aussi fort. Et donc, ça peut être fait plus en douceur. Et mon corps, c'est ça qu'il aime, la lenteur et la douceur. Et donc là, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de chercher partout quelqu'un qui va m'aider à sortir ce qui doit sortir, parce que comme ça, allez vite, après on peut s'y remettre et avancer et aller de l'avant. Et en fait, je me rends compte que ces nausées que j'ai depuis plusieurs jours, si ça se trouve, en fait, mon corps est en train de sortir toute cette frustration et cette colère qui était coincée, mais il le fait de manière, voilà, avec les nausées, mais du coup de manière beaucoup plus douce, mais plus lente, puisque voilà, si tu cries un bon coup, que tu sors, que tu craches ton truc, tu te dis comme ça c'est fait, après c'est fini. Sauf que voilà, c'est comme si tu fais un nettoyage au Karcher, mais ça peut faire des dégâts, quoi. Alors que moi, mon corps, il dit, mais si tu me laisses le temps de sortir ça en douceur, bon, c'est pas très agréable, hein, les nausées, j'étais crevée, j'ai rien fait de mes journées, mais quelque part, il fait son nettoyage à son rythme et de manière naturelle, et c'est certainement plus efficace comme ça, et du coup, ça reviendra moins que si j'essaie de forcer le truc, de cracher le machin et de vomir et d'accélérer tout ça. Et donc, je me rends compte que j'avais l'impression que c'est plus mon corps qui faisait plus confiance à ma tête, enfin à mon esprit. Bon, parce que dans le passé, c'était plus du mental saboteur, et donc effectivement, il a forcé mon corps à faire. Soit il n'écoutait pas les envies de mon corps, et donc, en fait, mon mental, il reproduisait ce qu'on m'a fait subir enfant. Et donc, puisque c'est du coup les croyances qu'il a imprimées, donc, je n'écoutais pas les désirs de mon corps, puisque enfant, on les a interdits et censurés, mon mental me les censurait, et donc des fois, pour m'autoriser certaines choses et certains plaisirs, j'étais obligée d'endormir mon mental avec de l'alcool, par exemple, ce que j'ai fait à une époque, pour m'autoriser à répondre aux désirs de mon corps. Et puis à l'inverse aussi, mon mental a beaucoup forcé mon corps, puisque plus jeune, j'ai aussi
subi des abus de différentes formes que ça peut prendre. Voilà, abus c'est un grand mot, mais disons qu'il y a eu différentes formes d'abus, je ne vais pas vous détailler, mais bref, que j'ai subi. Et donc, où là, c'est l'inverse, j'ai pas su mettre mes limites quelque part, mais de nouveau, enfant, je ne pouvais pas. Voilà, déjà face à un adulte, ben, je n'aurais pas su mettre moi les limites, et même par rapport à d'autres enfants, comme j'étais à cette époque-là, je ne savais pas. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir non plus, mais du coup, après, mon mental reproduisait ça et attirait aussi, voilà, j'ai attiré du coup, autant enfant, dans les deux cas, j'aurais pas pu réagir autrement, autant j'ai reproduit ces comportements adultes, et là, j'aurais pu réagir et moi reprendre ma place et à la fois dire stop quand on dépassait mes limites, et aussi arrêter de me auto-censurer et limiter et m'autoriser à ou me laisser limiter par les autres et leurs propres croyances et limites et m'autoriser moi à faire comme voilà, comme moi je le ressens. Ce que maintenant je commence voilà, beaucoup plus à faire, mais je me rends compte que mon esprit a compris tout ça et a conscientisé tout ça, mais mon corps il suit pas encore toujours, il suit pas encore vraiment parce que ben, dans mon corps c'était encore, il y avait encore ces mémoires là et donc voilà, ça m'a fait prendre conscience de tout ça et de me dire, bah oui, voilà, mon mental à la fois, des fois, j'étais obligée de l'endormir pour écouter les besoins de mon corps, parce que tant que j'étais dans ma tête, j'écoute pas. Des fois même, j'oubliais de manger ou voilà, je dormais pas assez. Enfin bref, tous les besoins de mon corps. Ou alors je disais bon, vite, vite, dormir un peu, mais après on s'y remet. Ou allez bon, on va manger, mais finalement on mange tout en autant je prends quand même le temps pour manger parce que c'est justement un plaisir pour moi de manger. Mais souvent, je mange tout en faisant autre chose parce qu'il faut quand même continuer. Hein, faisons vite autre chose. Enfin voilà. Et donc du coup, j'accordais pas vraiment pas assez de moments de plaisir à mon corps où j'accepte de ralentir mon mental, puisque c'est ça un peu le problème, c'est que mon mental il veut pas ralentir. Et donc maintenant, je dois apprendre à l'apaiser sans le frustrer. Donc il faut que je lui laisse des moments dans la journée où il peut s'en donner à cœur joint et prévoir plein de trucs et voir déjà le futur dans 10 ans et avoir plein de projets. Et voilà, tout ça, il doit pas être, d'un côté, il ne doit pas être frustré, mais il y a des moments où il doit accepter de ralentir pour laisser à ce moment-là plus la place au corps et au rythme du corps et m'octroyer des moments où je prends vraiment mon temps et où je suis plus au rythme de mon corps, de mes plaisirs, du plaisir, etc. Et puis des moments où, quelque part, ils font un compromis et ils acceptent de travailler ensemble pour créer. Et en fait, moi, c'est un peu ça, c'est que ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à concrétiser les choses dans la matière parce qu'ils n'arrivent plus à travailler ensemble, en fait. Ils se boudent l'un l'autre. et, et je vous l'ai déjà dit, mais c'est le cas pour mes chats aussi. Autant avant, mes chats étaient super complices, autant depuis quelques années, ils se boudent et ils sont quasi plus jamais ensemble. Alors qu'avant, ils se faisaient tout le temps des lèches, ils dormaient ensemble, tout ça. Là, non. Depuis que mon corps il a décidé, bon, moi, je suis plus l'esprit, je suis plus le mental parce qu'il me fait faire n'importe quoi. Et effectivement, avant, ils travaillaient ensemble, mais de manière un peu inconsciente. Et donc, c'était inconscient, donc c'était un automatisme. Donc, il disait OK. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à m'éveiller, je me suis rendu compte que c'était plus OK. Et donc, il y a une partie de moi qui continuait dans l'ancien et l'autre qui voyait déjà le nouveau, mais qui avait du mal à y passer vraiment. Et donc, il y avait cette dualité en moi, toujours entre les deux. Et à un moment donné, la dualité, à force de tirer un qui va dans un sens et un qui va dans l'autre sens, à un moment donné, la corde, elle a cassé, quoi. Et le corps, il a dit, elle a cassé, ils se sont désolidarisés, ils ont dit, on travaille chacun dans son coin, mais du coup, on ne produit plus rien. Et donc là, voilà, c'est bien, ils ont progressé chacun dans leur coin, mais mon corps a du coup vachement ralenti, mais du coup trop. Mon corps il avait besoin de repos, etc. Mais du coup, là, il est resté trop longtemps à l'arrêt et du coup, maintenant, il est un peu rouillé. Et donc, j'ai vraiment du mal à le remettre, en mouvement, à le motiver à se lever, même à bouger, à refaire du sport. Bon, plus au-delà de ses limites comme j'ai pu avant, parce que justement, j'ai des forts poussées
au-delà de ses limites, à trop travailler, trop de sport, trop de sorties, enfin j'ai fait trop de plein de trucs. Et donc ici, je veux pas repartir dans ça, mais il faut se remettre en mouvement. Mais là, c'est tout rouillé, et donc enfin voilà, il faut y aller progressivement parce que oui, il y avait besoin de repos, mais peut-être pas autant. Là, j'ai exagéré dans l'autre sens. Et même chose, mon esprit, il avait besoin de pouvoir se connecter, se reconnecter à la source, à l'invisible, capter plein de choses qui quelque part me font avancer et me font comprendre plein de choses, sauf qu'il a exagéré aussi. Et donc c'est toujours la course à plus, ah ça, ah ça, et je lis ça, et je regarde ça, mais du coup, mon esprit, il s'arrête jamais. Et donc, ils se rencontrent jamais, mon corps et mon esprit. Enfin, pas souvent. Si, ils se rencontrent, puisque maintenant que je suis consciente, de temps en temps, je fais bon, les gars, faut que vous vous parliez un peu et que vous vous mettiez d'accord. Mais voilà, je me rends bien compte que ce n'était pas encore au point. et, donc, euh, et donc voilà, toutes ces prises de conscience supplémentaires, et du coup de me rendre compte que, bah oui, que dans la matière, ça prend beaucoup plus de temps, et que j'ai beau avoir compris plein de choses et avoir l'impression, bah oui, tout va bien, moi j'ai compris, tout ça c'est du passé, c'est soigné, c'est bon, moi je suis prête à avancer, à aller vers le nouveau, ma nouvelle vie, le nouveau monde, enfin tout ce que je vois déjà qui m'attend. Mais mon corps, lui, il n'a pas encore eu le temps d'intégrer tout ça et de nettoyer, de sortir tout ce qu'il y a à sortir, de se reposer, et puis d'avoir de nouveau confiance, et de voir que je fais plus attention à lui et que je l'écoute, parce que je l'ai fait par période, mais pas assez encore, et je m'en rends bien compte. Et donc là, voilà, le problème c'est que maintenant il est vraiment rouillé, et que donc il va falloir le remettre en mouvement, et puis réveiller mon énergie et mon feu, qui sont quand même vachement éteints à force de rester sans rien faire. Donc voilà, et de bouder. Mais bon, voilà, je comprends, et donc je vais pas... Je ne lui en veux pas à mon corps. Je comprends que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour que je lui accorde plus d'attention, et que je l'écoute. Et donc voilà, et donc finalement, toute cette frustration que j'ai dû revivre pour pouvoir faire sortir ce qui était coincé en moi, voilà, c'est positif, même si sur le coup, du coup, j'ai pas encore pu faire ce que je voulais. Certainement que mon corps n'était pas prêt. Et je me dis même peut-être qu'en fait, que cette activité aurait provoqué trop d'émotions, parce que ça m'aurait refait vivre... Enfin voilà, parce que c'était une activité avec des enfants, et comme là, voilà, ça m'a reconnecté à mon enfant intérieur, peut-être que ça aurait été trop, je sais pas, trop confrontant, et que donc il fallait d'abord que je me rende compte de ça, et que je nettoie tout ça avant de pouvoir vivre ça. Donc voilà, enfin dans tous les cas, mon esprit de toute façon, il est toujours ok. Enfin maintenant, et mon esprit, il est hyper ouvert. Enfin voilà, je suis ouverte d'esprit, beaucoup plus consciente, beaucoup plus saine, beaucoup plus claire, mais il faut juste que je laisse le temps à mon corps de suivre, et puis que voilà, que je revienne beaucoup plus dans le présent, et que voilà, pour que le corps accepte de suivre, de me dire ok, moi je vois déjà toute ma vie sans savoir dans quel ordre, quand, machin, mais au jour d'aujourd'hui, comme je suis là maintenant, avec l'énergie que j'ai là maintenant, avec les potentiels que j'ai là maintenant, avec ce qui est disponible là maintenant, et pas avec ce que je vois déjà que j'aurai, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me mettre en route, et du coup me concentrer sur ça, et faire des choix de l'instant et des petits pas, et du coup le corps sera plus ok de suivre comme ça, que si je lui fais déjà tout un plan de 10 ans, et là il fait oula, non, mais ça c'est beaucoup trop, ça va me demander beaucoup trop d'énergie, non, je suis pas ok. Tant que je suis pas prête tant que j'ai pas l'énergie pour les 10 ans, je démarre pas, quoi. Alors que si je lui dis non, mais là maintenant tout de suite, on va juste faire ce pas là, ça peut-être ok, je peux trouver l'énergie, quoi. Mais du coup, voilà, la semaine passée, il a fait son bout d'heure, et donc comme au départ pour l'activité, il était hyper motivé, et du coup prêt à se lever tôt et tout, et puis qu'il a été cassé dans son élan et frustré, et qu'il a revécu ce sentiment, il a fait, puisqu'il n'a pas le droit d'exprimer dans ses fausses croyances,
d'exprimer sa colère et sa déception ou sa frustration, ben il a boudé et donc il a fait. Et qu'est-ce qu'on fait quand on boude? On fait tout l'inverse de ce qu'on nous dit de faire. Hein. Enfin moi c'est ce que je faisais. Genre ben non tu me dis ça, je fais exprès l'inverse. Et donc ben qu'est-ce qu'il a fait? Ben il s'est couché encore beaucoup plus tard que d'habitude. Il s'est levé encore beaucoup plus tard que d'habitude. Voilà. Et du coup je prends ma douche à 16 h. Enfin bref. Mais bon, voilà, il fallait que je le vive pour comprendre, pour comprendre le message et avancer. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je me dis, pour avoir discuté avec un certain nombre de gens, j'ai l'impression qu'il y a plein de, voilà, qu'il y a plein de de vieux trucs à nettoyer qui ressortent en ce moment chez tout le monde. Et donc peut-être que ça fera écho de la manière dont ça se produit et de quoi en faire et du but et de ce à quoi ça peut nous amener après et que donc voilà, c'est une étape désagréable à passer, mais pour mieux avancer après et que donc il faut voilà, accepter de passer par là, de l'accueillir et de prendre le temps qu'il faut, n'est-ce pas? Ne pas être trop pressé. Donc voilà. Et donc moi je me suis dit que dans les jours à venir, j'allais accorder beaucoup plus d'attention à mon corps et donc faire plein de choses qui font du bien à mon corps. Et tant pis si j'avance pas encore dans les 15 000 trucs que je veux faire, je suis plus à quelques jours près. Si j'accepte d'écouter mon corps, ben je suis sûre qu'après, on s'y mettra beaucoup mieux ensemble après. Donc voilà mes dernières prises de conscience que j'avais envie de partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis si ça vous a parlé, mettez un like, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça pourra peut-être faire écho chez d'autres puisque c'est comme ça que ça marche sur les réseaux sociaux. Voilà, ciao!